Bonjour, je m'appelle Myriam Cohen. Je suis professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. J'enseigne le droit international public et le droit international des droits humains. Je suis aussi chercheuse associée au Centre de recherche en droit prospectif, le CRDP. Mes recherches portent sur la justice internationale pour les violations massives des droits humains. Une des questions qui m'intéresse dans cet axe de recherche est l'impact des technologies pour les fins de la justice internationale. Alors, dans cette optique, quelles sont les nouvelles distances qui apparaissent? L'utilisation des technologies dans plusieurs angles de la justice internationale est une nouvelle distance dans le domaine. Après la commission des violations massives des droits humains, voire même des crimes internationaux, la collecte des moyens de preuve est primordiale pour la poursuite des personnes responsables et pour établir la responsabilité de l'État, les cas échéants. Par exemple, l'Université d'Oxford a récemment organisé un colloque concernant l'impact des technologies dans la collecte des preuves à la suite des violations des droits humains. Pour les chercheurs de l'Université d'Oxford, je cite, la diffusion et l'adoption de technologies, en particulier les téléphones intelligents et l'Internet, permettent la collecte d'informations dans le pays où un conflit est en cours ou des atrocités ont été commises en l'absence de contrôle international. Les enregistrements de données d'appel, les interceptions des communications par téléphone mobile, les images satellites, les activités sur les réseaux sociaux, les disques durs et autres dispositifs de stockage présentent de nouvelles sources d'informations pour les enquêteurs qui n'étaient pas disponibles auparavant. Un autre point intéressant est d'analyser comment la technologie a facilité la montée en puissance des groupes de la société civile et des organisations non gouvernementales, les ONG, qui collectent des informations numériques dans l'espoir que ces données soient utilisées dans les efforts futurs de responsabilisation pour les violations massives de droits humains ou pour les crimes internationaux. Une nouvelle distance est le fait que les enquêteurs et les procureurs de la Cour pénale internationale, une cour permanente à La Haye, qui ont comme mandat l'enquête des crimes internationaux, comme les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité, qu'ils utilisent de plus en plus des preuves numériques et open source générées par les utilisateurs lors des procès. La Cour dispose désormais d'un protocole e-court conçu pour garantir l'authenticité, l'exactitude, la confidentialité et la préservation du compte-rendu des procédures judiciaires. Notons également, à titre d'exemple, le développement de iWitness, qui est une application mobile qui permet d'enregistrer des photos ou des vidéos où sont intégrées les métadonnées nécessaires pour prouver l'authenticité à titre des preuves juridiques. En ce qui concerne les conséquences socio-juridiques, cette évolution est positive en ce sens où elle peut contribuer au processus de justice internationaux et transnationaux. Les volumes d'informations générés et préservés présentent toutefois des défis pour les enquêtes sur les principaux crimes internationaux. De plus, la disponibilité généralisée de technologies audiovisuelles et la prolifération des journalistes citoyens et des matériels générés par les utilisateurs peuvent aussi soulever des défis épineux en matière de preuves pour les tribunaux, notamment en ce qui concerne l'établissement de la gouvernance, la provenance, l'authenticité et la chaîne de garde. La pertinence, la fiabilité, l'authenticité, la valeur probante, les poids de la preuve et l'effet préjudiciable sont les facettes des éléments de preuve qu'entreprennent les juges du procès lorsqu'ils évaluent si un élément de preuve contribue à établir les contextes, les crimes et
ou les modes de responsabilité. La contribution des preuves audiovisuelles et en particulier des preuves numériques produites par les utilisateurs peut être importante. Les enquêteurs et les procureurs sont de plus en plus conscients de ces faits et les enquêtes open source ont explosé au cours de la dernière décennie. Cela présente à la fois des opportunités et des défis énormes et continuera de le faire à mesure que la technologie se développera. Les possibles conséquences quant aux institutions juridiques impliquées sont, par exemple, le fait que les décideurs des tribunaux internationaux devront, entre autres, juger de la véracité, de la fiabilité et même de l'authenticité de ces preuves numériques. Pour ce qui est de victimes de violations massives des droits humains, elles auront accès à davantage de ressources afin de prouver les faits qu'elles avancent et obtenir justice. Si nous pensons à la justice internationale, par exemple, et la poursuite des crimes internationaux, la possibilité d'abus est encore importante. Alors, peut-on contrer ces changements? Étant donné les rapides avancements technologiques et les relatifs retards de la profession juridique en matière d'adoption de nouvelles technologies, surtout en justice internationale, il semble peu probable que nous puissions contrer ces changements. Le domaine a déjà été beaucoup plus lent à adopter les nouvelles technologies, surtout en matière de preuves, et semble généralement plus réticent à se faire. Plusieurs auteurs s'intéressent sur cette question de l'impact des avancements technologiques dans le cadre de la justice internationale et de la justice transitionnelle. Un projet qui semble particulièrement pertinent en la matière est l'édition spéciale, le volume 13, de la revue International Journal of Transitional Justice de mars 2019, intitulée Technology and Transitional Justice. Une autre source intéressante est l'article du professeur Philippe Kastner dans la revue Leiden Journal of International Law, intitulé Transitional Justice plus cyberjustice égale justice 2. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine.